Alors, comme j'ai le plaisir et l'honneur de vous parler en présence de ma maman, je vais dédier ce cours en son honneur. Voilà, qu'Akadosh Baruch Hu lui donne une longue vie, une bonne santé. Exactement. Et comme en plus, moi je suis né à Sarcelles, donc c'est aussi un plaisir pour moi de parler à Sarcelles, dans une communauté dans laquelle j'ai pu grandir, j'ai pu apprendre ici. Donc, alors on est à quelques jours. Bon, ok, quand il y a le silence, on entend bien. Alors, à quelques jours. Sinon, il faut que je dise à mon ami Rabin Béros de payer un micro. Hein, il faut, dans la levée de fonds, il faut lever un micro avec un haut-parleur. On est à moins de 2 semaines maintenant, ou juste à 2 semaines de la fête de Shavuot. Et en même temps, la semaine dernière, on a eu l'Akba Omer. Donc on a en même temps parlé de Rabbi Shimon Bar Yochai, on a parlé des élèves de Rabbi Akiva. Et en même temps, on parle de Shavuot, du don de la Torah. Donc on va parler d'un thème qui parle un peu de tout ça. Vous savez que dans la paracha qui parle de Matan Torah, donc dans le Chumash de Shemot, il est écrit que premièrement, la Torah elle a été donnée aux femmes avant les hommes, et deuxièmement, qu'elle a été donnée différemment aux femmes qu'aux hommes. Vous allez me dire, mais c'est pas... Aujourd'hui, on est dans un monde moderne où les femmes, elles doivent être soi-disant les équivalents des hommes. L'égalité, hein, attention. Et pourtant, on voit ici que quand les femmes, elles passent avant, elles s'en plaignent pas. C'est quand les femmes, elles passent après qu'elles s'en plaignent. Mais qu'est-ce qui est dit dans la Torah? Alors, c'est intéressant parce qu'il est écrit « Kotomar le Bet Yaakov vetaged livnei Israël ». D'ailleurs, Kotomar, la manière avec laquelle Tomar, tu parleras le Bet Yaakov. Bet Yaakov, ça veut dire normalement la maison de Jacob. Et là-bas, quand on dit la maison de Jacob, on parle des femmes. C'est marqué comme ça dans Rashi. D'ailleurs, à Sarcelles, vous avez un Bet Yaakov. Mais en Eretz Israël, toutes les écoles des filles, ou toutes, en tout cas un grand nombre d'écoles de filles, elles s'appellent Bet Yaakov. Bet Yaakov, c'est le surnom de ce qui s'appelle les femmes. Bet Yaakov, la maison de Jacob. Et d'ailleurs, on sait bien que les femmes, elles représentent la maison. Bet Yaakov, Yaakov, c'est le Ham Israël. Bet Yaakov, la maison du Ham Israël, la maison de Jacob, ce sont les femmes. Par contre, quand on parle de la manière avec laquelle Moshe Rabbeinu il a donné la Torah aux hommes, il y a marqué Taged. Taged, on entend le mot Agada. Tomar, on entend le mot Amira. C'est quoi la différence entre les deux? Il dit Rashi que Tomar, c'est la lashon Raka, alors que Agada, c'est la lashon Kashin Kegidin. C'est quoi la lashon Raka? Raka, Rach, ça veut dire la souplesse et la douceur. Moshe Rabbeinu, Kadosh Baruch Hu lui a dit, tu vas donner la Torah aux femmes, parle-leur avec douceur. Et quand il a dit, tu vas parler aux hommes, il est marqué, tu vas leur dire les choses, Dvarim Kashim Kegidin. Tu vas leur parler comme avec des tendons, comme avec des boyaux. Tu vas leur parler de manière dure. Et c'est très intéressant parce que, d'abord, les cours qu'on donne aux dames, on sait que ça ne peut pas être la même chose que les cours qu'on donne aux hommes. Moi, ce matin, par exemple, j'ai donné déjà 2 shiurim, j'ai donné des shiur de Gemara. Shiur de Gemara, je peux vous dire qu'on n'est pas sympathique. On est dur. On dit, tu as compris? Qu'est-ce qu'il a dit, Bet Shammai? Répète. Alors qu'avec les dames, on vient, on parle gentiment, on explique les choses. Mais ça paraît être comme ça, quoi. C'est superficiel, ça. La Torah, c'est la même pour tout le monde. Et puis Moshe Rabbeinu ou quoi? On lui a demandé d'être gentil avec les dames. Pourquoi c'était un homme méchant? Pourquoi on a besoin de lui dire parle doucement, parle gentiment? C'est sûr que non. C'est pas de ça qu'on parle. Donc on va essayer d'expliquer un peu qu'est-ce qui est écrit ici et en quoi, d'abord, il y a quelque chose de particulier dans Matan Torah pour les dames, mais de manière plus générale, qu'est-ce qu'on doit apprendre de ce sujet
pour la manière avec laquelle on doit transmettre et recevoir la Torah. Alors, vous le savez, en général, quand on a un rendez-vous, il y a des fois, par exemple, on va voir un médecin, on va voir un avocat, on va à la mairie pour refaire un passeport. Et des fois, tu vas là-bas. Si tu rencontres une dame qui s'appelle comme ça, sois insistant. Parce que sinon, elle ne te le donne pas. Ça arrive. Et il y a d'autres personnes, des fois, on leur dit « Ah, tu es chez tel docteur ». « Ah, t'es tranquille. » Non, t'as même pas besoin. C'est lui qui va te poser les questions. Il va s'occuper du début jusqu'à la fin. Il y a comme ça des situations où en fonction de qui on va rencontrer et avec qui on va interagir, on doit prendre des précautions différentes. Première remarque donc, c'est que si Akadosh Baruch Hu dit qu'avec les femmes, on doit parler doucement, ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire, c'est pas nécessaire de parler durement, ou ça peut vouloir dire, ça servira à rien de parler durement. Pas nécessaire de parler durement. Je ne sais pas si vous savez, des fois dans les familles, on a plusieurs enfants. Il y en a un, si tu lui dis une fois, c'est comme si tu ne lui avais pas dit. Il commence à entendre au bout de la troisième fois, donc il faut lui dire 3, 4 fois. C'est pas méchant. Et ce n'est pas des problèmes auditifs. C'est comme ça. Il rêve, c'est son caractère, il est, voilà, tête en l'air. Et c'est pas méchant. Et il y en a un autre, tu l'as dit une fois, avant que tu termines, il est déjà en train de faire. C'est direct, il n'y a pas de... La première chose qu'on apprend, c'est que la femme, elle a une capacité d'intégration. Et qu'une femme, la Torah, quand elle lui est donnée, normalement, il n'y a pas besoin de trop insister. Ah, quand les femmes elles entendent ça, elles disent « J'ai bien fait de venir. Quel chiao, on va nous dire des bonnes choses sur nous. » Mais ça, c'est la formule. Mais la réciproque, c'est quoi? C'est qu'une femme qu'elle entend, mais qu'elle ne réagit pas, c'est qu'elle manque de féminité juive. Parce que normalement, une femme juive, quand elle entend une fois d'Ivrei Torah, elle l'intègre et elle peut déjà l'incarner. D'où ça vient ça? Ben, ça vient de la nature de la femme. La femme, elle est un mékabel. Un mékabel, ça veut dire que la femme, elle est un réceptacle. Elle est capable, en fait, de faire la place aux autres. C'est une qualité. Les hommes, on n'a pas cette qualité. Alors, c'est vrai qu'il y a des femmes qui ne sont pas très féminines et des hommes qui ne sont pas très masculins. Ça arrive. Donc, il y a des femmes que pour accepter, je ne vais pas dire les femmes marocaines, je ne veux pas faire d'histoire, mais il y a des femmes pour accepter, c'est très difficile. Et il y a des hommes qu'ils ne sont pas difficiles, ils sont souples et ils acceptent tout seuls dès qu'on leur dit quelque chose. Mais ça veut d'abord nous faire réfléchir au fait que la Torah elle-même, elle sait qu'une femme, c'est quelqu'un qui a une personnalité, qui est capable d'être mekabel la Torah sans avoir besoin des mêmes insistances et de la même poigne qui est nécessaire pour les hommes. D'ailleurs, vous savez bien, alors je sais qu'il y a des femmes qui sont très religieuses qui vont à plusieurs cours toute la semaine. Mais même quand une femme elle va à un cours par semaine, 2 cours par semaine, ça lui suffit. Alors que des fois les maris, ils sont 2 heures tous les jours et vous lui dites rien, mais vous dites entre lui et moi, je dis rien, Haz Shalom. Il est super gentil, mon mari. Mais lui, il est 2 heures tous les jours. Et regarde, et moi, une fois par semaine, Bli'ainara, je réussis à intégrer les choses. Et la même chose, les garçons, des fois, ils vont à la yeshiva 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et les femmes, 1 an, elles vont au séminaire. Et après, toute la vie, elle est non seulement l'épouse et la mère du Talmidei Chachamim. Pourquoi? Parce qu'une femme, en fait, elle a la capacité d'être mekabel Torah d'une manière plus facile. Mais ça, c'est une manière de comprendre. La deuxième manière de comprendre, elle ne s'adresse pas seulement à la femme, c'est quelque chose de général. C'est que dans la vie, si tu insistes et tu es trop dur avec celui avec qui il ne faut pas insister à être trop dur, non seulement
tu n'obtiens pas le résultat escompté, mais en plus, tu peux briser. Et c'est de ça que je voudrais parler un peu plus longtemps. Et malheureusement, c'est un sujet qui est crucial et fondamental et qui fait défaut à trop d'entre nous. Alors, je vais commencer par vous parler de Rabbi Shimon. Bien sûr, vous connaissez tout de Rabbi Shimon. Oui, mais tout, connaître, ça ne veut pas dire avoir réfléchi à tout. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, l'histoire raconte qu'il est rentré dans une grotte avec son fils, Rabbi Elazar, et ils ont étudié dans une grotte. La semaine dernière, j'ai fait un shiur, et j'ai dit, si vos fils ils vont à la yeshiva et qu'ils vous racontent qu'il n'y a pas de lumière, qu'il n'y a pas grand-chose à manger, qu'ils ne peuvent pas beaucoup se laver, mais qu'il y a des grands thèmes, des hachamim, et ils vont bien étudier, en général, vous lui dites, tu rentres à la maison tout de suite. Je vais appeler la yeshiva, il faut que tu aies une bonne chambre, il faut qu'il y ait l'eau chaude, il faut qu'il y ait le masgan, il faut qu'il y ait du lait, il faut que tu puisses te reposer, etc. Et d'ailleurs, il faut savoir que les femmes, on ne veut jamais qu'elles visitent les yeshivot, parce que si elles voyaient qu'est-ce qu'on est capable de supporter pour apprendre la Torah, et alors on dit non, c'est pas tzniout, il ne faut pas venir, maman, il y a des garçons. Mais en fait, c'est parce que les conditions sont simples. Pour ne pas dire pire, sont simples. Et on apprend de là une première chose, c'est que Chazou Shalom, ce n'est pas pour être lugubre et mal, pas du tout. C'est qu'en réalité, si la Torah, c'était que dans des hôtels 5 étoiles avec 3 repas par jour de viande et des lits avec des matelas, king coil, on n'aurait pas pu avoir des Talmidei Hachamim. No way. Pourquoi? Parce que c'est écrit dans le Passouk, A'am ha'olchim b'choshech ra'u or gadol. Ceux qui marchent dans l'obscurité, c'est eux qui vont voir la grande lumière. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Il dit, ça c'est ceux qui étudient Torah shebe'al peh. Torah shebe'al peh, c'est la Gemara, c'est la Mishnah, c'est le Midrash. Vous savez, quand les gens ils nous voient étudier la Torah, s'ils ne sont pas religieux, ils sont inquiets pour nous. Parce qu'ils nous voient comme ça. Ils se disent, celui-là, il a un trouble. Il a un trouble, il est dans le spectre, ou bien il a des problèmes de tic, ou il a des syndromes. Et il s'énerve, et il va frapper quelqu'un. Moi, je me rappelle une fois, quelqu'un il m'avait étudié avec mon ami, un Rav, Tamid Hacham, et il est venu, il m'a dit, je suis resté jusqu'au bout parce que j'ai cru que vous alliez le frapper. Et j'ai dit, mais ils sont 2 barbus. Et on n'est pas ici dans un club de boxe. Et il s'est énervé, tu as crié, tu t'es levé, tu as dit n'importe quoi. Il le dit encore pire. Et on se dit, c'est pas possible. Mais en réalité, la Torah s'étudie lorsqu'on accepte de renoncer à son confort. Son confort matériel et son confort intellectuel. C'est comme ça. Vous savez, si vos maris, des fois, ils vont à un cours de Gemara, le plus dur, c'est s'ils sont intelligents. Celui qui est bête, c'est pas dur pour lui de ne pas comprendre. Mais quand quelqu'un, soi-disant, il est docteur, ingénieur, machette, ce que vous voulez, et il arrive, il pense qu'il va arriver Zama, il a fait 10 ans d'études, il se dit, ces petits barbus là, ils font comme ça, qu'est-ce qu'ils connaissent? Et on lit 3 phrases, on essaie de raisonner, et au bout de quelques minutes, il dit, je peux avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Je peux répéter encore une fois. Tu dis, c'est pas possible. Tu dis quoi? Il est bête? Il n'est pas bête. On est en train d'étudier des choses très difficiles au niveau cognitif. Celui qui étudie la Gemara, celui qui étudie les poskim, sa tête, elle est tout le temps en train d'agir. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit, oh Dieu, nous vous ne baissez pas. Les gens, ils vont faire des séances, Feuerstein, ils vont faire des choses quand ils sont vieux pour ne pas oublier. Mais celui qui étudie la Gemara, il n'a pas ces problèmes. Pourquoi? Parce que tous les jours, il y a des nouveaux problèmes avec des pages complexes. Ils font que réfléchir tout le temps. Et tu te dis, c'est pas possible. De là, on comprend que Rabbi Shimon, quand on le dit, il était dans une grotte, il est sorti avec la Torah, les gens disent, le pauvre quand même. Et comment il a fait? Et comment... Mais cette question-là, elle ne vient pas du Beth Midrash. Parce que les gens qui savent ce que ça veut dire Beth Midrash, ils savent qu'on a besoin de rien pour étudier la Torah. D'ailleurs, celui qui étudie, il oublie s'il y a la lumière.
Il oublie ici à le Mazgan. Il est pris dans son sujet. Et il est en train de discuter avec son ami et c'est tout. Rabbi Shimon, au bout de quelques années, il ressort. Et l'histoire nous raconte qu'il est sorti avec son fils. Et comme vous le savez, il est sorti et il avait des fusils dans les yeux. Des fusils dans les yeux. Oui, oui. Quand il regardait les gens dehors, il était tellement grand dans la Torah que ça lui était insupportable de voir des gens qui n'étaient pas dans la spiritualité. D'ailleurs, ça ne lui arrive pas qu'à lui, ça nous arrive aussi à nous. Imaginez-vous, vous passez toute la matinée au séminaire, et la Torah, et les mitzvot, et la Kedusha, et vous sortez et vous croisez Janine. Comment ça va? Tu vas bien? Où tu étais? Elle te fait comme ça. Elle te dit, regarde les ongles. Où j'étais. Elle dit, quoi, 3 heures? Elle dit, non, regarde les boucles. Où tu étais? Elle dit, 3 heures. Et elle continue, elle te dit, regarde les UV. Tu peux te dire, celle-là, moi j'étais au shiurim, au séminaire. J'ai payé mes 5 euros, j'ai écouté 3 rabbanim. Et j'étais avec les amis, et ma mâche était dans la Torah et les mitzvot. Et celle-là, quel rapport? Elle est dans Olam Hazé, elle veut se faire belle, elle veut comme ça. Alors c'est comme si tu sors avec les fusils, tu étais dans la grotte. Bon, il y a quand même un peu mieux que la grotte. Mais tu sors et tu as les fusils. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, retourne dans la grotte. Tu veux détruire le monde? Tu veux détruire mes enfants? Retourne dans la grotte. Il est retourné des années dans la grotte. Il n'est pas ressorti tout de suite. Mais je pose une question. Quand il est retourné dans la grotte, c'était pour continuer à étudier la Torah. Ça veut dire qu'après, il est sorti encore plus grand Tamid Hakam qu'il était avant. C'est logique. Parce qu'avant, il était déjà Tamid Hakam. Il sort et ses yeux, ils peuvent tuer des gens. De rigueur, d'intransigeance. Il retourne étudier et quelques années après, il ressort. Et nos Hakamim, ils disent, il ressort. Et là-bas, il voit des gens. Je suis sûr que c'était des Tunisiens, c'est pas écrit dans la Gemara, mais ils avaient là-bas des branches de Hadas. Et ils étaient là à avoir des branches de Hadas. C'était pas obligé de les avoir. Ils étaient là parfumés de l'odeur. Un keneged zachor, un keneged shamor. Des choses qui ne sont même pas écrites dans la halacha. Et Rabbi Shimon Bar Yochai dit, qui sont beaux ces juifs. Comment ils aiment les mitzvot. De là, on apprend quelque chose d'extraordinaire. C'est que, des fois, on fait les religieux. Moi, je suis religieux. Moi, je suis religieuse. Moi, je vais au séminaire. Moi, mon mari, il étudie. Moi, mon fils, il est à la yeshiva. Et quand on dit moi, c'est moi et pas toi. C'est moi et pas toi. Et on a l'impression qu'on est comme Rabbi Shimon Bar Yochai et qu'on sort et qu'on dit « Salut, tu vas bien ?» Oui, je sais que tu es plus grande que moi, mais je te regarde quand même de haut. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'on est mieux et qu'à cause de ça, qu'est-ce qu'on fait? On pose un regard qui fait du mal. Akadosh Baruch Hu, il nous dit « C'est pas ça, tu peux retourner. » Il n'a pas dit ça à un ignorant. Il dit ça à Rabbi Shimon Bar Yochai. Et si c'est arrivé à Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est pour nous dire qu'à nous, c'est certain que ça nous arrive. Retourne. Et quand tu sors, fais bien attention. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que dans la vie, la seule différence entre quelqu'un qui a étudié la Torah et quelqu'un qui n'a pas encore étudié la Torah, c'est qu'il a pris de l'avance. Il n'est pas mieux que l'autre. Il a de l'avance. Vous savez, quand vous arrivez tôt, les gens qui arrivent tôt, ils ne sont pas mieux que ceux qui arrivent à l'heure.
ils ne sont pas mieux. Ceux qui arrivent tôt, ils attendent, et ceux qui arrivent à l'heure, ils attendent. Seulement, il y en a qui sont arrivés plus tôt. Quelqu'un qui est dans la Torah, sa shkafa, sa pensée, elle doit être qu'il était au bon endroit plus tôt. Mais quand tu es au bon endroit plus tôt, tu ne méprises pas les gens qui arrivent chacun à son moment, vous comprenez? Et c'est ça la tristesse, c'est que des fois, on doit se dire, des fois les gens ils arrivent à Matan Torah, il y en a qui arrivent tôt, et il y en a qui arrivent plus tard. Mais si quelqu'un il arrive plus tard, il n'a pas le droit de recevoir la Torah, mais il y en a pour chacun. Chacun il doit recevoir la Torah. De là on apprend que la Torah, il y a Matan Torah, et la Torah, il y a Kabbalat Torah. Tu as de la Torah, tu n'as qu'à en donner. Pourquoi tu regardes les gens comme s'ils n'ont pas le droit? Qu'est-ce que tu as de plus que l'autre? Parce que tu as de la Torah. Le Midrash, il dit, si tu as de la Torah, c'est que tu as une richesse qu'elle ne va rien te coûter si tu la donnes. C'est marqué dans le Midrash. Torati al ta'azov. C'est quoi? C'est que si jamais moi je connais ma Sechet Shabbat et mon meilleur ami connaît ma Sechet Brachot, si moi je lui apprends tout ma Sechet Shabbat et que lui il m'apprend tout ma Sechet Brachot, ça veut dire que je lui apprends 100 pages et lui m'apprend 100 pages. Alors je lui ai donné et je les ai plus? Non! Et moi je connais les 200 et lui il connaît les 200. Dans la spiritualité, si quelqu'un il est riche, il doit être un donateur. Quelqu'un qui est riche avec son argent, des fois il réfléchit. Pourquoi? Parce qu'il a peur. S'il donne son argent, il a peur que ça va lui manquer. Même s'il est très riche. C'est le grand problème des gens très riches. Même s'il est très très riche, il pense que s'il donne, comme il va être que très riche et pas très très riche, qu'est-ce qui va se passer? Mais quand quelqu'un il est riche spirituellement, même si tu donnes tout ce que tu as, il ne va rien te manquer. Parce que l'autre, il va tout recevoir. C'est la raison pour laquelle on doit faire bien attention. Pourquoi? Parce que parfois, quand on veut donner la Torah, au lieu de donner, des fois on casse la personne qui est devant. Vous savez, c'est très triste. Des fois on se dit, comment c'est possible? Un enfant, il était dans la Torah et il quitte la Torah. Hein? C'est une tristesse. La Gemara, elle dit dans Masechet Hagiga, que c'est quelque chose que des fois on peut imaginer qu'il a été tordu et qu'on ne pourra plus jamais le redresser. Parce que celui qui n'a jamais connu la Torah, il n'est pas bon en Torah, mais il n'est pas fâché avec la Torah. Il est gêné, il ne connaît pas, il a des appréhensions, il a des a priori, il a peur, il ne veut pas. Mais celui qui était dans la Torah et qui quitte la Torah, ça demande une investigation. Et malheureusement, je ne vais pas dire tout le temps, mais parfois, c'est parce qu'il a rencontré des personnes qui lui ont mal proposé la Torah. Ça veut dire quoi, mal proposer la Torah? Ça veut dire qu'il y a la différence entre proposer et imposer. Et la différence entre les deux, c'est le respect. Quand tu proposes à quelqu'un, tu proposes. Quand tu imposes à quelqu'un, tu ne la respectes pas. Et malheureusement, à cause de ça, il y a des gens qui disent « Ah, tu veux m'imposer? Pas de problème. Tant que je suis obligé, tu m'imposes. » Dès que je suis plus obligé, ça veut dire la première fois que je peux sortir et que je peux quitter, c'est fichu. Et il faut savoir qu'on est tous un peu comme ça. Le kavod, le respect qu'on doit à l'autre, dans la Torah, il n'est pas en option. Il est la base. Et ça, on l'apprend depuis la première partie du Homer. Qui sait ici qui n'a pas entendu parler des 24 000 élèves de Rabbi Akiva? Je me rappelle quand j'étais petit, dans la famille, des fois, ils voyaient que je ne me rasais pas pendant le Homer.
Et quand vous êtes jeune homme, vous n'avez pas une belle barbe. En quelques semaines, c'est moche. Alors on me dit, alors, qu'est-ce que tu fais là? Et je lui dis, et s'il y avait 3 morts, des jeunes de yeshivot qui étaient morts? Et s'il y avait 100 morts des yeshivot? Il y a 24 000 bahourim qui étaient à la yeshiva, ils sont tous morts. Ça mérite un deuil très sérieux. Maintenant, si on nous dit, c'était des très grands voyous, ils volaient, ils tuaient, ils faisaient des... On nous dit, ils étudiaient toute la journée. Avalno Kavod c'est basé. Ils n'ont pas donné les honneurs là. On dit, ça va les honneurs? On n'est pas des Marocains. On n'est pas des Marocains. Quels honneurs? L'honneur, c'est pas bien. De quoi on parle ici? On nous dit toujours il faut fuir les honneurs. Ben voilà, pour que tu fuis les honneurs, je ne te les donne pas. C'est rapide. Pour pas que tu aies de problème avec les honneurs, je ne te les donne pas. Qu'est-ce qu'il y a de si grave? C'est marqué que Aya Olam Shamem. Le monde, il était désert. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, à l'époque, on n'imagine pas ce que ça veut dire à l'époque 24 000 élèves de yeshivot. Aujourd'hui, quand on voit une yeshiva avec 3 000 élèves, moi j'ai déjà visité, vous allez à yeshiva il y a 5 000 élèves, vous rentrez, vous dites, 3 000 personnes en train d'étudier, 3 000 personnes en train de hurler sur la même page de Gemara. 24 000, ça veut dire 8 fois le Beth Midrash Friedman, 8 fois le Beth Midrash de Mir, et tous, ils quittent ce monde. Pourquoi? Parce que l'Onagou, Akadosh Baruch Hu, il préférait que le monde il soit désert de Torah. Désert, ça veut dire plus personne qui connaît la Torah, plutôt qu'il y en ait 24 000 qui connaissent la Torah, mais qui ne se respectent pas suffisamment. C'est incompréhensible, incompréhensible cette histoire. Je ne sais pas si je vais prendre les questions, parce que mitzvah goreret mitzvah, she'ela goreret she'ela. Quand une personne va poser des questions, après tout le monde va poser des questions. C'est comme, vous savez, quand on dit, on va faire le cours les refoua, et à la fin, au bout de 22 minutes, on dit, oui, et les refoua tmi encore, qui? Et à la fin, il n'y a plus de shi'o. Le shi'o, c'est qu'on peut faire un cours pour la refoua 2, et on fait les listes interminables. Donc, on va poser des questions après, si ça ne vous dérange pas. Mais je ne partirai pas, je resterai quelques minutes. Akadosh Baruch Hu, il préfère un monde sans Torah qu'un monde avec la Torah, mais où il n'y a pas Kavod la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme la Gemara dit dans Megillah, Kvod la Torah, c'est plus important que la Torah. Kvod la Torah, c'est plus important que la Torah. Oui, 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 je vais vous montrer comment. Quand quelqu'un n'étudie pas la Torah, mais qui respecte beaucoup les Talmidei Hachamim, et quand on a un autre, il étudie la Torah, mais il ne respecte pas les Talmidei Hachamim, ces enfants, c'est les enfants de qui vont plus avoir envie de devenir des Talmidei Hachamim? Celui qui respecte. Ah, mais il ne connaît rien, c'est vrai, mais il ne connaît rien, mais il respecte. Alors que l'autre, il connaît tout, mais s'il ne respecte pas, son fils, il dit, bon, si je deviens comme ceux-là, mon père, il ne va pas me respecter. Donc ça veut dire qu'en réalité, ça ne vaut pas vraiment le coup de devenir quelqu'un qui aime la Torah. Mais ça veut révéler quelque chose de profond, ce n'est pas juste un raisonnement. C'est qu'en réalité, quand on transmet la Torah à quelqu'un, on doit lui transmettre aussi les outils pour pouvoir respecter sa Torah. Ça veut dire que dans la vie, si quelqu'un, on lui apprend à étudier, on lui apprend à faire les mitzvot, mais on ne lui donne pas l'importance qu'est-ce que c'est la Torah et les mitzvot, ben aujourd'hui il fait ça et demain il fait autre chose. Quand quelqu'un, on lui transmet le erech, l'importance. L'importance pas seulement de ce que lui il fait, l'importance de ce que chaque personne qui étudie, chaque personne qui pratique va faire, alors là, c'est pour la vie qu'on lui a donné. Et ça, il faut savoir, mesdames, que c'est quelque chose d'extrêmement important dans votre relation à vos maris et à vos enfants et à vos petits-enfants. C'est que quand un enfant il réussit un contrôle de maths, c'est bien.
C'est vraiment bien. C'est très important, les mathématiques. Aval zelo kaze hashuv. C'est pas aussi important que quand un enfant il a fait une mitzvah, ou que quand un enfant il a fait une tfila, ou que quand un enfant il a une havruta, il va étudier avec son ami la Torah, ou que quand un enfant il va faire des télim. Et si même vous voudriez, ouais mais moi tu comprends, on est des médecins dans la famille depuis 3 générations, c'est vrai. Mais allez, et même si Haz Veshalom, ton fils ne devient pas médecin, Haz Veshalom, c'est pas grave. Mais l'importance qu'il donne à la Torah et aux mitzvot, c'est ça la vie d'un juif. Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Torah, il a dit, chacun en fonction de ce qu'il est, tu vas lui donner selon ce qu'il est. Les femmes, Kotomar, les hommes, Taged. Chacun en fonction de ce qu'il est, il faut lui donner ce qu'il peut recevoir. Et ça veut dire que de la même manière qu'il y a les hommes et il y a les femmes, de la même manière il y a les hommes et il y a les hommes, il y a les femmes et il y a les femmes, et chacun selon ce qu'il est. Et il faut savoir que chaque enfant selon sa nature et la manière avec laquelle il a d'interagir, d'accepter, de prendre sur lui, il y a des fois où ça ne sert à rien d'insister. Ces histoires que je ne raconte pas dans l'enregistrement, elles vous arrivent à tous, elles nous arrivent à tous. Et il va falloir qu'on dise quelque chose. Les gens, ils n'aiment pas parler de ce que je vais vous parler, mais il faut en parler parce que justement, on n'aime pas en parler. Dans la vie, l'exagération, c'est un signe que ce n'est pas authentique. Quand quelqu'un il exagère, ça montre que c'est du faux. D'ailleurs, je vais vous dire la vérité, quelqu'un qui veut vendre, s'il est trop insistant à vous vendre, c'est que sa marchandise, elle a un problème. Parce que si le bonhomme, il a une bonne marchandise, il sait que s'il ne te le vend pas 2 secondes après, il y a quelqu'un d'autre, et mais du fond du cœur, il n'insiste pas parce qu'il te dit, mieux vaut que tu l'achètes toi, tu es mon ami, dans 2 minutes, il y a quelqu'un qui vient, mais il n'y a pas de pression. Benahat, tranquille. Quand quelqu'un, de la même manière, quand quelqu'un il exagère sa Torah, c'est qu'il veut faire rentrer 2 litres dans 1 litre. Il veut faire quelque chose qui est exagéré. Et il faut savoir que des fois, quand on fait tchouva, c'est ça qui est triste comme sujet, parce que c'est gênant pour tout le monde. Mais des fois, quand on fait tchouva, à cause de la culpabilité de ne pas avoir été toujours dans la Torah, on veut exagérer. Exagérer, ça veut dire pas faire bien, faire trop. Et le trop est l'ennemi du bien. Et quand on fait trop, en fait, au lieu de construire, on casse. Je vais essayer d'illustrer. Je pense que tout le monde comprend de quoi je parle, mais ce n'est pas grave, c'est important. Il faut savoir que les familles qui sont depuis des générations religieuses, génération en génération, par exemple chez les Ashkenazim, où il y a des familles depuis 5 générations sont religieuses. Par exemple, il y a des villes, que ce soit Djerba ou ailleurs, il y a des gens, depuis des générations, ils ont toujours été habillés de manière pudique, ils ont toujours fait les tefilot. C'est des gens, quand vous les observez, ils sont moins tendus que les gens qui viennent de faire tchouva. Mais non, vous allez me dire, c'est naturel. La personne, depuis qu'elle est née, elle s'habille tsni'out, elle s'habille de manière pudique. L'autre, elle a fait les 400 coups, bon, allez, 250 coups, jusqu'à 20 ans ou 30 ans, et après elle commence à faire la religieuse. Alors elle se dit, comme j'ai des flashbacks, alors chaque flashback, j'ajoute un bouton de chemise, j'ajoute un 2e foulard, un 3e foulard. Vous avez la personne. Alors à la fin, la personne, c'est pas naturel. La Torah n'a pas été donnée pour qu'on s'étrangle, pour qu'on soit malheureux, pour qu'on refuse le plaisir, pour qu'on soit... Par exemple, quelqu'un il pense des fois il doit être sinout, ça veut dire qu'il doit se faire moche. Il n'y a pas de mitzvah, ni d'être malheureux, ni de penser qu'il faut être pas beau, ou qu'il ne faut pas manger, ou qu'il ne faut pas profiter. C'est marqué nulle part. La Torah, c'est un plaisir, c'est un équilibre. Le problème, il est que des fois, quand on passe la frontière de la tchouva, alors on a le sentiment de se dire « Ouais, mais moi, il faut en plus de faire bien à partir de maintenant, que je corrige tout ce que j'avais fait avant. » Mais pas du tout.
Parce que là où tu es né, Akadosh Baruch Hu, il t'a fait naître là où tu es né, il t'a fait grandir là où tu as grandi, et il t'a fait découvrir la vérité au moment où tu as pu découvrir la vérité. Si vous voulez l'éteindre, c'est bien. Merci. Et en réalité, le plus important, il n'est pas de faire le tikkun, la réparation du passé, dans l'exagération. À partir du moment où on fait bien ce qu'on fait, au moment où on le fait, alors on est bien. Et on fait tout ce qu'on a à faire. Et il faut savoir que des fois, les enfants des Ba'alei Tchouva, les enfants des gens qui exagèrent, ils envoient tout balader. Pourquoi ? Vous vous êtes déjà demandé, est-ce que les gens qui étaient au Har Sinaï, ils sont considérés comme des Hozrei Bitchouva, comme des gens qui ont fait Tchouva, ou pas ? Pas du tout. Ah, mais avant, ils n'ont pas mangé des choses cachères, puisqu'ils n'avaient pas la mitzvah. Et avant, peut-être, ils n'étaient pas habillés au tzitzniout qu'après un matin de Torah, mais ils n'avaient pas encore la mitzvah. Et avant, ils étaient mariés d'une manière différente, mais parce qu'ils n'avaient pas encore la mitzvah. Quand quelqu'un il fait tchouva, c'est la même chose. C'est comme si maintenant seulement il vient de recevoir la Torah. La Torah, elle doit se recevoir comme une kala qui rentre sous la choupa. Une kala, c'est marqué kekaloto, les deberimo, atikre kekaloto et la kekalato. Quand une kala, elle rentre sous la choupa, il est heureux le hatan. Il est super content. Il voit sa kala, elle est belle, ils vont se marier, ils vont construire une vie. Il n'est pas dans l'angoisse. Ça y est, elle est arrivée. Comment je vais faire ? Ça va être pour toute la vie. Au contraire, il est très heureux. Quand quelqu'un il reçoit la Torah, il doit être heureux. Ouais, mais jusqu'à maintenant, il n'avait pas reçu. Et alors ? C'est pas grave. Chacun a son âge. Au contraire, une dame, elle n'est pas venue au séminaire pendant des années, tout d'un coup, elle commence à venir. Qui c'est qui va lui dire ? Ah il était temps de te réveiller. Hazvu shalom. Hazvu shalom. Elle a sa place. Et vous êtes heureux pour elle. Ouais, mais faut que tu rattrapes tous les cours maintenant. Hein. Ça fait 10 ans qu'on est là. Pas du tout. Vous comprenez, c'est n'importe quoi. Ah, tu commences à faire Shabbat ? Faut faire samedi, dimanche. Parce que pendant des années, Hazvu shalom, makara lecha, chacun c'est la même Torah. Seulement, il y a des gens, ils ont commencé parce qu'ils étaient en avance. Et il y a des gens, ils n'étaient pas en avance. Et c'est déjà suffisamment dur d'avoir le sentiment, quand on découvre la vérité, qu'on a perdu un peu de temps. C'est un sentiment dur. Hein. C'est difficile. Moi, je me rappelle, quand à un moment, j'ai fait un peu de hizouk et j'ai commencé à faire tchouva, et je me disais, mais attends. Après, j'ai dit, attends. Non, mais quand même. De quoi ? Regarde devant. La Torah, c'est... Personne qui fait tchouva, il doit prendre des lexomil. La Torah, c'est pas angoissant. La Torah, c'est découvrir la vérité, c'est découvrir le bonheur, c'est découvrir la joie. Et ça, si vous le vivez bien, dans votre famille, les enfants, et tout le monde va le vivre bien. Et c'est extrêmement important. Parce que des fois, malheureusement, on pense qu'on fait trop bien, parce qu'on fait plus. Alors que non seulement on ne fait pas trop bien, mais en fait, on crée des rébellions. Rav Wolbe, il écrit dans Aléchour que quand quelqu'un il fait trop, sa neshama, elle sent que ce n'est pas adapté. C'est pas adapté. Vous avez déjà mis un vêtement qui est trop serré. Vous savez, vous le mettez, vous rentrez le ventre et vous dites ça va, c'est presque ma taille. Et vous vous dites bien, mais il y a un moment où on expire aussi. Il y a un moment où on inspire aussi. Et premier moment où tu expires et tu inspires, tu exploses le vêtement. La Torah, elle est cousue sur mesure pour les Juifs. Sur mesure. Sur mesure, ça veut dire quand tu la mets, tu dois être bien. Et quand tu n'es pas bien, va parler avec quelqu'un. Ça veut dire qu'il y a une faute d'orthographe. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est mal cousu.
Qui c'est qui, quand il sort de chez le tailleur, qui lui a mamache cousu sur mesure, il sent que c'est pas à sa taille et il lui dit rien. C'est pas possible. La Torah, elle dit, quand Omar le Betiakov, Taged l'Ibné Israël. Si c'est pour les hommes, voilà comment ça doit être dit. Pour les dames, voilà comment c'est dit. Pire que ça. Moi, je pense même qu'il y a des shi'orim, il y a des cours que les débutants ne doivent pas écouter. Quelqu'un qui ne fait pas encore Shabbat, ça ne sert à rien qu'il écoute les détails des lois de Borer, de Shabbat. Le bonhomme, il ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire les melachot. Tu commences à lui dire, si tu as les carottes et tu veux les petits pois, il ne faut pas pousser la carotte, parce que sinon, tu es hayav mita. Ma qu'est-ce. Chacun par rapport à ce qu'il peut écouter. Il ne faut pas faire n'importe quoi, vous comprenez? Viens avec moi au cours sur Ilchot Shabbat. La fille, elle vient que à Kippour à la synagogue. Laisse-la tranquille. Amène-la des cours détente. Fais-lui commencer par le début. Non, mais elle a déjà tellement de retard. Pas du tout. La Torah, elle doit être adaptée chacun selon ce qu'il est. La même chose, il y a 3 enfants. Le grand, il a fait Yeshiva Ktana, Yeshiva Gdola Ponevezh. Oui, mais parce que lui, on voyait depuis le début qu'il était comme ça. Et son frère, il adore le sport. On ne sait pas quoi faire. J'ai pas compris. Il adore le sport. On ne sait pas quoi faire. Tu veux dire, ça veut dire qu'on ne sait pas quoi faire. Tu ne sais pas jouer au foot, toi? Non, on ne sait plus quoi faire. Parce qu'il n'ira pas à Ponevezh. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas créé que des enfants qui vont à Ponevezh. Il y a des autres yeshivot. Et si ce n'est pas des yeshivot? Il y a des gens, ils étudient, ils n'ont pas fait la yeshiva, et c'est des gens très bien. Oui, mais vous comprenez, chez nous, chez toi, même dans les familles des Talmidei Chachamim, il y a différentes tribus. On ne peut pas être tous les mêmes. On ne peut pas cloner l'existence spirituelle, vous comprenez? Seulement, on se raconte des histoires. Il était une fois ce que j'ai envie. Non. Akadosh Baruch Hu, il veut qu'on essaie d'être des gens équilibrés. Équilibrés. Équilibrés, ça veut dire ça ne sert à rien de parler certaines choses avec certaines personnes. Il y a une très belle histoire qui est racontée. Amen. Une fois, il y avait un Rav Hassid, un Rebbe. Il était accompagné par son shamash, par son accompagnateur. Et il faisait la marche. Vous savez qu'il y a des rabbanim qui marchent. Et ils marchent. Et quand les rabbanim ils marchent, par exemple, nous on a un Rebbe à côté de chez nous, et il marche très vite, il est petit de taille, c'est un très grand ami de Hacham, et il a un shamash à côté pour que personne ne vienne l'embêter. Je me rappelle une fois, il y avait quelqu'un de malade dans la famille, et je voulais l'approcher pour lui demander une bracha, et le shamash, il protège, il est grand, fort et tout, et le Rav a dit, laisse-le, c'est quoi le nom? Il a fait la bracha, et il a continué. Et il y a comme ça des rabbanim qui marchent. Et ce Rav-là, il marche, et il s'arrête, et il dit à son shamash, on va rentrer chez le banquier. Et là-bas, le shamash, il savait que le Rav, il ne pouvait pas supporter ce banquier. C'est un banquier qui n'aimait pas les religieux, qui ne voulait jamais aider la communauté. Il s'est dit, c'est quand même bizarre. Il frappe à la porte, et le banquier, il voit le Rebbe qui passe. Ah, il dit, le Rav de la ville, je ne peux pas ne pas le recevoir. Et il ouvre la porte, et il dit au shamash, et il dit, moi je ne sais pas. Il rentre, et il dit, Kodarav, asseyez-vous, il s'assoit. Et il se tait comme ça, et au bout de 2 minutes, il se lève et il dit merci beaucoup. Alors le banquier lui dit qu'est-ce que c'est cette histoire? Et il dit au shamash, tu te fous de moi là ou quoi? Et il dit je ne sais pas moi non plus. Et il dit alors il faut lui demander. Et il dit le Rebbe. Et alors il lui dit Kvodarav. Il dit je suis venu pour faire une mitzvah. Quelle mitzvah? Et il dit il y a marqué dans la Gemara, de la même manière qu'on doit dire quelque chose à quelqu'un qui peut l'entendre, on ne peut pas dire quelque chose à quelqu'un qui ne peut pas l'entendre. Donc j'ai quelque chose à te dire, je sais que tu ne vas pas l'entendre. Maintenant, faire la mitzvah chez moi, ça ne sert à rien. Je suis venu faire la mitzvah, que j'ai quelque chose à te dire. Je sais que tu ne vas pas l'entendre, je ne te le dis pas et je m'en vais. Et j'ai fait la mitzvah. Ouai. Et le banquier qui lui dit, au nom de quoi tu penses que je ne vais pas t'écouter? Il lui dit, je sais que vous n'allez pas m'écouter, je vous souhaite une bonne soirée, j'ai fait ma mitzvah. Et il dit, mais Kvodarav, tu ne bouges pas d'ici? Qu'est-ce que c'est ce jugement?
moi, tu es venu chez moi, tu as quelque chose à me dire, tu me le dis. Il dit, je te dis que j'ai fait la mitzvah, je m'en vais parce que tu ne vas pas l'écouter. Merci beaucoup, monsieur. Il dit, mais Kvod Arav, c'est pas respectueux. Respectueux de quoi? Il dit, je te dis que je vais t'écouter. Il dit, vous voulez absolument que je vous dise? Il dit, oui. Il dit, très bien. On a une dame dans la communauté, elle a des gros problèmes d'argent. Elle a un compte dans votre banque. Et la banque lui a dit que le crédit s'arrête. À cause de ça, elle va être mise dehors chez lui, de chez elle. Et dit, mais attendez, la banque, c'est pas mon bien personnel. Elle dit, c'est ce que je vous dis. Je suis venu parce que je voulais vous en parler. J'avais très bien compris que vous ne pourrez rien faire, mais j'avais très envie de vous en parler. C'est ce que je vous ai dit. Bonsoir, monsieur. Et voilà que l'histoire raconte que ce banquier n'a pas dormi de la nuit. Il s'est retourné de tous les côtés jusqu'à qu'il a trouvé de ses fonds personnels. Il a arrangé de parler avec les grandes directions et de changer la donne. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Pourquoi je vous raconte cette histoire? C'est que dans la vie, des fois, pour soi-même, il y a des choses qu'on ne fait pas dans la Torah. Je ne sais pas si il y en a d'entre vous qui font toutes les mitzvot et qui ne font jamais des averot, mais le verset, il dit « Enish tzadik ba'aretz » il n'y a personne ba'olam qui fait toutes les mitzvot. Et des fois, on aime bien se faire zama la rabbanite. La rabbanite, vous savez ce que c'est la rabbanite? C'est qu'on aime bien donner des leçons. Et on voit les autres, et on vient et on va dire, les Shem Shamaim, bien sûr, je vais lui dire quelque chose. Je vais lui faire une remarque pour lui apporter de la lumière. Mais d'abord, on doit s'occuper de soi. Et en général, quand tu t'occupes des autres, c'est que tu penses vraiment que tu as terminé avec toi-même. Et comme tu as terminé avec toi-même, tu t'occupes des autres. C'est comme quelqu'un, elle a fini son Shabbat. Il est mercredi après-midi, elle s'ennuie à mourir. Elle a déjà tout fait, les halot, tout. Alors elle appelle sa copine, elle lui dit, écoute, si ça ne te dérange pas, je m'ennuie et j'ai préparé tout Shabbat. Est-ce que je peux t'aider pour ton Shabbat? Alors elle dit, avec plaisir. Et tu peux venir toutes les semaines d'ailleurs, si tu veux. Mais si tu n'as pas terminé avec toi-même, tu ne vas pas commencer à t'occuper des autres. C'est la même chose dans la Avodat Hashem. Maintenant, quand ta copine, elle te demande, tu sais, j'ai quelqu'un qui est malade dans la famille, j'aimerais faire des mitzvot, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, ben, tu lui sers sur un plateau. Tu lui dis, écoute, viens, on va faire le shiur, tu vas offrir un petit... Et les gens ils vont faire des brachot, on va faire le teilim, tu vas faire un frachat halat, pas de problème. Mais quand la personne ne t'a rien demandé, il n'y a que ceux qui sont venus au Sinaï, qui ont reçu la Torah. Oui, ils sont tous venus, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on ne peut pas s'adresser aux gens qui ne sont pas là. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui? Les gens ils mettent des shi'orim, et même quand tu ne demandes pas des shi'orim, tu as des affichages sur YouTube et ailleurs où on te dit, comme tu aimes bien les shi'orim, je t'en donne d'autres. Mais à la base, c'est parce que tu aimes bien les shi'orim, on t'en propose d'autres. Il y a des gens, ils ne veulent pas. La Torah, elle se propose. La Torah, elle ne s'impose pas. La Torah, c'est une kala. C'est quelque chose de bon. Et quand on reçoit la Torah avec amour, quand on reçoit la Torah avec plaisir, quand on reçoit la Torah et qu'on ne la reçoit pas avec pression, et qu'on ne la donne pas avec pression, ceux qui sont autour de nous, ils sont inspirés, ils ont envie de rester, ils ont envie d'avancer. Si votre sourire, chaque fois que vous sortez de shi'orim et des séminaires, ils sont grands et vous éclairez, les gens ils vont vous dire, mais où t'étais aujourd'hui? Où t'étais? Tu es lumineuse. Amène-moi avec toi. Tu as l'air d'être rempli. Mais si, Hazve Shalom, quand quelqu'un y revient, il a les fusils. Quand il sort de la grotte, il va détruire les gens autour de lui, soi-disant parce qu'il a pris la Torah. Il doit retourner d'où il vient. Il n'est pas le bienvenu. Et c'est un message qui est très important, vous comprenez. C'est la raison pour laquelle il faut être capable, quand on parle de Kabbalat Torah et de Matan Torah, de comprendre qu'un cadeau, tu ne donnes pas ce que tu veux, à qui tu veux, et il doit accepter. Il faut se renseigner, qu'est-ce que la personne elle a envie? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? Combien il lui ferait plaisir? Combien il est capable de recevoir? Et c'est seulement en fonction de ça qu'on peut donner et qu'on peut recevoir. Il faut savoir
que quand les personnes, on ne leur donne pas trop et qu'on les laisse sur leur faim. Ouais. Quelqu'un, par exemple, je me rappelle une fois, j'avais passé un Shabbat chez le Rav Sitruk, Zatzal, et le vendredi soir, il avait des très bonnes boutargues. Et il se levait pour servir aux invités la boutargue. Je vous parle de ça il y a 25 ans, 30 ans. Et il m'a dit, vous êtes marocain, est-ce que vous aimez ? Parce qu'il ne faut vraiment pas vous forcer. Les autres, ils font tellement un kiff avec que ne vous forcez pas. Goûtez. Si vous n'en voulez pas, ne vous gênez pas. Mais non, moi, j'avais rigolé. Mais en réalité, ça doit être la même chose pour la Torah. Les gens, des fois, hein, ouais, viens au chiour. Pas du tout. Mets-toi à côté de lui. Quand il te voit jubiler, il se sent misquet. Il se sent qu'il n'est pas dans le coup, le gars. Il voit que les copains, ils vont et ils éclatent. Alors que lui, il n'y a que au tennis. Il a 55 ans, il est fatigué, il est encore au tennis. Il n'y a que là-bas qu'il a du plaisir. Et quand il voit ses copains, il dit, on a fait un kiff. Tu n'es pas venu avec nous, Maurice? Vous étiez où? On a été écouter un barbu qui parle des rabbins d'il y a 2000 ans, en araméen, on ne sait même pas lire la page. On a kiffé sur la Torah, il faut que tu viennes. Le bonhomme, ça suscite sa curiosité. Et il voit là-bas, il n'y a pas de femme, il n'y a pas de politique, il n'y a pas d'argent. Il y a les 3 Yetzerara et il n'y a que des gens là-bas. On ne connaît même pas les noms, on est là, tous les âges, toutes les ambiances. Et les gens, ils sont là dans une amitié. Seulement, il faut, nous, être les représentants de la Torah. Représentants de quelque chose qui a du goût, qui donne envie. Et chacun doit se regarder tous les matins dans la glace et se dire, est-ce que quand je fais la Torah et les mitzvot, je donne envie? Et il faut mettre un autre blush en plus qui s'appelle « je dois donner envie ». Quand je fais ma Torah, est-ce que les gens qui sont autour de moi, je leur donne envie? Et mesdames, Béhémet, la Torah, ça donne envie. Et je peux vous dire que si vous êtes en train d'écouter un shiur, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, il y a des gens qui vous ont donné envie. C'est pas naturel. Il y a des gens qui sont devant la télé, il y a des gens qui sont devant TikTok toute la matinée du lundi. Je vous promets. Et malheureusement, pas que du lundi. Les gens, ils vous ont donné envie. Mais vous aussi, vous pouvez donner envie. Donner envie, c'est partager du plaisir, c'est partager du bien-être, c'est partager de l'équilibre. C'est comme ça qu'on reçoit la Torah et c'est comme ça qu'on permet à d'autres personnes d'avoir envie de recevoir la Torah.